Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel Baby Boomer au gel forme Coffin avec les produits Ongles Mode. Alors, vous ne verrez pas la préparation des ongles sur la vidéo puisque je n'avais pas pensé à allumer la caméra tout de suite. Par contre, j'ai positionné mes chablons et j'applique le Night Prep. Ensuite, je viens appliquer de l'Ultra Bond. Vous ne devez surtout pas toucher les cuticules. Et enfin, nouveauté, la base rubber. Donc je mets très peu de base sur mon pinceau, vraiment très peu. Vous voyez que je viens frotter le pinceau sur l'ongle à remonter. Maintenant, je prends mon gel fibrique, le Fiber Gel blanc, pour faire mon extension et je viens le dégrader très légèrement sur ma plaque. Il faut vraiment que vous fassiez un fondu qui soit quasiment parfait entre les deux jointures des ongles, sinon lorsque vous allez venir faire votre Baby Boomer et superposer le reste de vos gels, il y aura des démarcations. Donc vraiment essayez de fusionner le blanc entre l'extension et votre ongle naturel. Pensez à bien resserrer vos chablons avant de mettre les ongles de votre cliente dans la lampe. Ici, je prends mon Fiber Gel Nude Rosa et je viens le placer le plus près possible de mes cuticules et je viens faire un dégradé, un fondu sur le gel blanc. Pour réaliser les fondus le plus simplement possible et sans vraiment faire de traces, j'utilise un pinceau de détail car le pinceau de détail me permet vraiment de faire une transition entre les différentes couleurs de gel et les différentes étapes. Donc j'ai déjà créé mon apex avec mon gel couvrant Nude Rosa. Et ensuite j'utilise l'Elasto Milky pour terminer la construction de mon ongle. Alors, vous avez la possibilité de prendre plusieurs types de gel couvrant, soit un Milky Rose, soit un Milky White. Moi, je préfère utiliser des Milky White parce qu'en fait, ils rendent le blanc du Baby Boomer encore plus blanc. Ça permet vraiment d'atténuer ce blanc du Baby Boomer. Ensuite, en fonction de la cliente que vous allez avoir en face de vous, soit elle veut un Baby Boomer très naturel, soit elle veut un Baby Boomer très prononcé. Ça aussi, ça va jouer dans le choix de vos produits. C'est-à-dire que si elle veut un Baby Boomer très prononcé, vous utiliserez de l'Elasto Milky et un gel French blanc, ainsi qu'un gel couvrant assez foncé. Alors que si elle veut un Baby Boomer plutôt naturel, vous utiliserez un gel couvrant très clair ou alors vous mettrez un gel Milky rosé. Le rendu est vraiment différent selon les gels que vous allez pouvoir utiliser. J'ai catalysé, j'ai dégraissé, j'ai enlevé mes chablons et là je passe à la mise en forme définitive. Donc là en fait très simplement moi je prends ma lime pour vraiment marquer mes parallèles sur la forme, vraiment donner la forme souhaitée.
Ensuite, je vais dégrossir ma pose, affiner avec mon embout de ponceuse et ensuite je termine vraiment ma mise en forme définitive avec ma lime parce que je préfère vraiment faire les finitions, le détail, peaufiner avec la lime manuelle. Donc là, je marque bien mes parallèles en forme coffine. Une fois que j'ai fait ça sur les 10 doigts, je prends mon embout de ponceuse arc-en-ciel et je viens donc affiner ma pose, dégrossir, enlever les creux, les bosses, etc. Donc la mise en forme, si vous avez géré vos quantités, se fait très rapidement. Donc là vraiment, l'embout arc-en-ciel me sert à dégrossir et à enlever le surplus de matière, j'ai envie de dire. Ensuite, je change d'embout, je prends l'embout de finition. Celui-ci me permet de bien affiner autour des cuticules. Si par exemple vous avez également à un moment donné, sans faire exprès, un peu de gel qui s'est mis dans les cuticules, grâce à cet embout, vous allez vraiment pouvoir nettoyer et gérer ce petit morceau de gel dans les cuticules sans craindre d'avoir un décollement et du coup avant que ça fasse un décollement. Voici mon embout de ponceuse Speed Contour, donc celui-ci c'est vraiment celui que j'utilise en dernier pour ma mise en forme définitive. J'aime beaucoup parce qu'il me permet vraiment d'affiner le plus possible et de casser cette démarcation qu'il pourrait y avoir entre votre ongle naturel et votre ongle artificiel. Il faut que vous essayiez également d'avoir un geste fluide. Et donc là, je termine ma mise en forme définitive. Je le fais quasiment tout le temps avec ma lime parce que je viens vraiment affiner et peaufiner tous les petits détails. Là, je peux terminer d'affiner mon bord libre. Après, c'est pareil, le choix de la ponceuse, le choix de la lime, tout ça, c'est vraiment propre à vous-même. Il y en a certaines qui vont utiliser que la lime, d'autres qui vont utiliser que la ponceuse. Moi, j'aime bien utiliser les deux. Et puis, j'ai ma petite technique à moi où je vais effectivement utiliser la ponceuse pour certaines gestuelles et pas pour d'autres. Le limage en portefeuille aussi est très bien pour peaufiner et casser tous les petits angles que vous pourriez avoir laissés ou créés avec la ponceuse. Un petit coup de bloc blanc. Je dépoussière, je vais passer un coup de plumeau, une brosse à ongles, du spray désinfectant sur tous les doigts pour bien enlever toutes les petites poussières qui auraient pu rester coincées dans les cuticules.
Donc, alors, en fait, ma cliente avait envie d'avoir des ongles en French. Bon, c'est un peu délicat parce que j'avais fait du baby boomer partout, puis en fait, elle veut des ongles un petit peu différents, donc il va y en avoir des dorés, des miroirs, des French, du baby boomer. Donc finalement, là, les ongles ne sont pas très longs, donc je vais pouvoir le faire, bien que je vais être obligée de monter un chouïa plus ma French blanche, puisque du coup, en dessous, c'était du baby boomer. Ensuite, nous faisons un ongle doré, dont celui-ci, c'est le gel Prosecco. C'est un gel que j'aime beaucoup et qui est très très apprécié de façon générale. Ici, je vais utiliser le Spider Gel Silver. Alors c'est vrai qu'il est écrit que c'est le Spider Gel Silver, mais en fait il fait un peu champagne, il a un peu couleur champagne, alors du coup il va très bien se marier avec cette pose, alors que l'autre Spider Gel doré est vraiment très très doré. J'applique ma finition sans résidu, la Milky White, pour accentuer encore plus le blanc de mon baby boomer. Ici, je viens frotter mes pigments Aurora. Donc, je viens d'abord les déposer avec le petit tampon prévu à cet effet. Et ensuite, je viens le frotter avec mon pinceau en silicone. Donc, les pinceaux en silicone sont vraiment très pratiques pour frotter les pigments. Là, j'applique ma finition transparente pour faire tenir mon pigment Aurora. Donc là, je vais faire un petit dessin rapide, une sorte d'arabesque en blanc pour faire le rappel sur ce doigt. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec vos nail art, n'hésitez pas à catalyser quand vous êtes satisfait de quelque chose et de passer au doigt d'après ou de continuer votre dessin plus tard. Comme ça, ça vous évite de devoir tout effacer si par exemple à un moment donné vous faites un geste erroné ou vous avez un tremblement qui survient de je ne sais où. Donc du coup, nous allons faire des pierres liquides. J'avais prévu de faire une pierre liquide en forme de cœur. Sauf que du coup c'était vraiment très très petit et finalement ça se voit pas tellement la forme de cœur une fois que j'ai mis mon gel de construction sur les paillettes pour faire ma pierre liquide. C'est dommage. J'enlève toutes les paillettes. Et ensuite je viens mettre du gel de construction très transparent, celui-ci c'est le Céleste 3, il est clair comme de l'eau de roche, donc pour les paillettes et pour faire les pierres liquides, ce genre de choses, il est parfait. Je fais catalyser, je vais mettre quelques petites micro-billes autour pour faire ressortir la pierre liquide. Et alors je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un souci avec la vidéo d'après, ça n'a pas filmé jusqu'au bout. Voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!